Seytana sembo hadama diwna dow kuwo jufita kolmo nasiyade salo bole man bokum woto siye tenkun hadama diw jama bugata kongol falindoɓe ko tenkun bimol man tilingol bijile ko gorto hadama diw jamal man ciling dol falindo fo peelo fo nigel kuni lir jawo kurtu jindoni suñju bondo jankayani jeeno ketamol bulle ko mecco milka toñawulen fo fenta e kottiola faniyaka diyawole ol koye mappare futola doli ɓe wandi musol jeenala ko musol man son futu junola koto kottiole manna woli e fonke ko marchandise e buka fembad fo prix beto pagayo siata luwolondi dulaye fa jamel kono motita ndu jamel kono motita aliou be akili koytina ni jalbanata beta. Bonsoir chers internautes de DZM TV. Encore une fois, merci pour la confiance renouvelée. Hier, le monde hip-hop du département de Goudomp a célébré le meilleur artiste de l'an. À l'issue de cette rencontre, le jury a donné cutis carte blanche à El Negro, un jeune rappeur du département de Goudomp. Il est avec nous. Nous allons parler de sa consécration, son parcours, sa vie culturelle. Il est en compagnie de son manager, Lili Sedi. Bonsoir, Lili Sedi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Mané, en particulier. On va passer la parole à El Negro, l'artiste qu'on ne présente plus dans le département de Goudomp, mais au-delà, toute la verte Casamance. Bonsoir, El Negro. Bonsoir M. Mané, donc moi c'est El Negro, connu sous le nom de El Negro Djibanar Boyo et de mon vrai nom, Mamadou Djoulde Diallo. Ok. Donc comme nous sommes parents au Balant là, on peut taquiner M. Mané avec la deuxième TV et de vous dire aussi de vous abonner sur la scène parce que c'est ce qui fait la fierté, car ils font ce qu'on appelle la promotion surtout des artistes et cela me fait plaisir aujourd'hui d'être là dans votre salon M. Mané. Ok, merci beaucoup El Negro. À la suite d'une rude compétition qui a eu lieu au CEREPS de Goudomp avec 5 autres groupes de rap, vous êtes sorti as vainqueur de cette compétition. En tant qu'artiste, qu'est-ce que cela vous a fait? C'est un plaisir, c'est un plaisir. Et pour ce plaisir aussi, on ne va pas dire beaucoup de choses parce que pourquoi? Il n'y a que des meilleurs qui étaient là. Donc tous les gens qui ont accepté de participer à cette compétition, il n'y a que des meilleurs. Et parmi ça, ce n'est pas le titre qui est important, mais c'est la participation d'abord. Même si je n'avais pas gagné ou que je ne suis pas vainqueur, donc vous allez comprendre que déjà j'ai contribué parce que j'ai participé à la compétition. Et le fait de participer, je pense, à la compétition est une victoire. Et par rapport à ça, d'abord, ça me rend heureux parce que c'est une fierté, une première édition, de l'avoir gagné. Donc, mais aussi, j'encourage mes frères qui étaient là. C'est pas parce que voilà, j'ai gagné la compétition et que je fais ce que je fais est plus bon que ce qu'ils font. C'est parce que c'est le travail. Et cette année, chaque année, c'est ça. Une compétition, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Et quand on est vaincu, on doit accepter qu'on est vaincu. Et quand on gagne aussi, il faut savoir que ça ne quitte pas Goudomp, c'est toujours Goudomp qui gagne. Ce trophée que vous avez remporté, est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, ça n'a pas été une surprise parce que voilà, je sais que j'ai travaillé et je sais que j'ai mis encore beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, même si j'ai rencontré encore des champions. Mais quand on part en combat, c'est comme un lutteur qui part dans l'arène. Donc il est toujours confiant jusqu'à la dernière minute. Et ce qui me ferait surprise, c'est de ne pas gagner ce trophée. Car j'ai œuvré pour ça et je sais que j'ai travaillé, j'ai mis beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. Et vous avez dédié ce trophée à qui? Votre communauté? Et voilà, également à qui? Non, ce trophée, je le dédie à tout Goudomp. Parce que toujours, c'est Goudomp qui gagne. Et surtout, ce que l'on appelle collectif des artistes de Goudomp. Donc à savoir que ce trophée ne quitte pas Goudomp parce que souvent, M. Mané, on entend ce que l'on appelle la distinction. Mais l'homme peut naître quelque part et être, comment dirais-je encore, là où on est, c'est ce que l'on doit représenter pour moi. Moi, je représente Goudomp et partout où Goudomp m'amène, je vais représenter Goudomp dignement. Comme si j'étais né ici et que j'ai tout fait ici. Parce que pratiquement, que ça soit le carrière musicale et aussi mon circuit scolaire, je l'ai fait à Goudomp. Et Goudomp m'a tout donné. Maintenant, c'est à moi de remettre à Goudomp ce qui appartient à Goudomp.
Ok, avant de revenir sur le manager Lili Seydi, hier il y a beaucoup de buts de couloir à la suite de votre consécration, attestant que ce trophée ne devrait pas être dédié à El Negro. Pourquoi? Parce que cette compétition concerne exclusivement les rappeurs de la commune de Goudomp. Que répondrez-vous à ces gens? À cela, moi, je pense qu'il ne fallait même pas apporter de réponse, mais pour qu'il y ait un peu d'éclaircissement, je pense que je vais dire à ces gens-là qu'ils n'ont pas compris. Mais si une personne manque de compréhension, je pense qu'il faudra l'expliquer ce qui se passe en réalité. Donc, Djibanar fait partie de Goudomp et Djibanar est une partie de Goudomp et Goudomp représente tout le département. Et notre département, nous, je pense que c'est notre fierté aujourd'hui d'être là, donc de participer aux activités de mon département et surtout quand je travaille à Goudomp ici. Je pense que je suis de Goudomp et nul ne peut me faire sortir de Goudomp parce que pourquoi? Parce que Djibanar est dans Goudomp et nul ne peut retirer Djibanar de Goudomp. Et par rapport à ça, je pense que M. Mané, il n'y a pas beaucoup de choses à répondre. Car toujours il y a ça. Car si on gagne une équipe, forcément il y aura des gens qui vont réclamer parce que, voilà, je comprends le souci parce qu'ils aiment leur artiste et ils ont l'amour de cet artiste et aussi sont tous des champions comme je vous l'ai dit. Il n'y a que des champions qui se sont croisés et c'est normal qu'il y ait ces tiraillements, mais après cela, je sais que ces artistes aussi sont bons et ils n'ont rien dans leur cœur et qu'au finisse, on va se retrouver un jour après les actes et on sera ensemble car Goudomp c'est une. Ok, le message est très clair, Goudomp est une. La musique n'a pas de frontières. Hier, à l'issue de cette compétition, vous avez écouté ensemble le message des membres du jury, que le meilleur gagne. Et le meilleur a gagné la compétition. Le trophée reste dans la région de Sédhiou, dans le département de Goudomp, mais également dans la commune de Goudomp. Et pour preuve, vous avez vu dans la vidéo le trophée mentionné Goudomp Music Award, remporté par El Negro. Donc cette page doit être tournée pour une bonne, pour toutes. Donc passons à l'essentiel. La musique, encore une fois, n'a pas de frontières. Lili, vous êtes le manager de El Negro. À l'issue de cette victoire, de ce trophée que vous avez remporté hier, quel est le sentiment qui vous a animé? Merci M. Mané pour cette question qui me fait plaisir et qui me donne aussi l'occasion de me prononcer devant tout le monde. Avant tout, je veux remercier le Tout-Puissant car tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est sous son assistance. Alors, bon, je n'ai pas été surpris, ce n'était pas une surprise pour moi. Quand on a su qu'il y a une compétition à Goudomp et dès lors qu'on a décidé de participer à cette compétition, et c'est là où on s'est engagé. Et quand on s'est engagé, on est prêt pour une victoire. Mais une victoire claire et une victoire qui ne sera pas contestée. Même si les contestations sont incontournables dans ce monde, mais nous voulions être à la première position. Et je pense que si Dieu nous octroie cela, et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de remercier le Tout-Puissant. En perspective, qu'est-ce que vous envisagez maintenant? Bon, moi et mon artiste, comme je le fais beaucoup confiance, et je suis aussi en lui que c'est un artiste qui a commencé très loin et qui ira aussi trop loin. Donc on a discuté sur pas mal de choses. Donc nous avons des projets, nous avons écrit sur beaucoup de choses. Donc nous pensons que notre vision ne se limite pas sur ces compétitions-là. Honnêtement, nous avons programmé beaucoup de choses et on veut faire mieux pour être meilleur que ce que nous étions hier. Donc je pense que ce que nous pouvons prier aujourd'hui, c'est que le Tout-Puissant nous octroie une bonne espérance de vie et le futur vous montrera tout ce que nous préparons avant. Ok. Nous avons vu avec votre artiste la créativité, le fond sonore, le contenu du texte, la qualité sonore, j'allais dire, c'est impact de manière générale. Les membres du jury étaient convaincus sur vraiment le flow, la manière dont l'artiste pose la voix. Monsieur Mané, c'était une compétition
Et toute compétition repose sur des critères. Je pense que ce n'est pas une question de se vanter, mais nous deux, nous sommes tous des intellectuels. On a lu les critères qui ont été posés par les jurys. Donc on a essayé de respecter chaque critère. Donc pour pouvoir gagner une compétition, il faut d'abord respecter les critères qui ont été exigés par les jurys. Et Negro, avant d'être son ménageur, j'écoutais ses musiques. Alors je sais de quoi il est capable. Et de manière bref, je sais, c'est un artiste qui a bien compris le sens de la musique. Alors nous étions en compétition hier. On y était pour gagner. Et j'avoue qu'on était fiers et certains de notre victoire avant d'y aller. On parlait de la créativité. On parlait du sens musical, c'est-à-dire la manifestation, prestation sur scène. Et je faisais beaucoup de confiance sur mon artiste. Ce n'est pas pour rien que j'avais décidé de prendre le micro pour l'imposer des thèmes. Et puis les thèmes n'étaient pas prévus. C'est moi qui avais décidé de prendre le micro pour juger son talent devant tout le monde. Et que je n'étais pas le jury. Je prenais le micro. Je l'ai interrogé sur la question, c'est-à-dire la question, ce qu'on appelle en mandingue satédia, comme vous venez de le dire. Parce qu'on critiquait qui n'est pas de Goudon, il ne devrait pas participer à cette compétition. Et je lui ai donné l'occasion de s'exprimer devant tout le monde en lui posant la question, c'est quoi être un fils d'une localité? Et il avait répondu honnêtement, de manière musicale, et devant tout le monde, cette question. Alors, j'ai encore amené un autre thème, à savoir la politique. Quand on quitte sur la commune, on est allé au niveau national. Alors, je lui ai posé la question, c'est quoi la politique? Faites-nous savoir, dites-nous qu'est-ce que la politique. Et pas nous l'actualité de la politique au Sénégal. Il a marché sur ce thème. J'avais proposé 2-3 thèmes. Et mon dernier thème, c'était quoi? C'était, bon, comme l'actualité ici au Sénégal, nous avons su qu'il y a beaucoup d'immigration clandestine. Si on suit les réseaux sociaux, alors je lui ai posé la question, à savoir, ici au Sénégal, nous constatons qu'il y a multiples immigrations clandestines. Quel conseil avez-vous pour la population sénégalaise? Et bon, j'étais tellement ébahi, très content, et ça m'avait rassuré de notre victoire d'hier. Okay. Avant la grande compétition, en amont, il y a déjà le vote en ligne, le vote virtuel. Et là, vous étiez en avance sur les autres groupes. Est-ce que déjà là, vous étiez rassuré? Monsieur Mané, c'était toujours en compétition. Donc il fallait juste être prudent, stratégique et très intelligent. On a joué un rôle très intelligent, surtout. C'était difficile d'y croire, mais on y croyait. Je vous explique. Le vote avait entamé, c'était le 15. On avait commencé à voter à 0h. De 0h à 1h du matin. J'avais appelé mon artiste pour lui demander le vote pas prendre fin à quelle date. Il m'a dit c'est pour 10 jours, le 25. Je lui ai demandé d'arrêter de voter. Je lui ai demandé d'appeler à ses amis de ne plus voter. Ça a trouvé que moi j'avais fait voter 324 personnes. Et là on était devant. Je pense qu'on avait 36, je ne sais pas, je ne sais pas quel pourcent. Alors, c'était une stratégie. 10 jours, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Donc il faut que nous avons essayé, c'est-à-dire de tracer nos plans pour voir comment gagner cette vote électronique. Alors c'est là où on a su qu'il faut attendre jusqu'au dernier virage pour gagner. Alors avant le 27, avant le 24, ils étaient à 43%, on était à 29%. Nous, on a commencé à faire voter les gens le vendredi, c'est-à-dire le 24, la veille des élections, c'est-à-dire la veille des votes présidentiels.
je peux dire, on a fait voter que pendant 48 heures, on a fait ce qu'on appelle, on a fait le remontada. C'était notre stratégie. On a fait voter pendant 48 heures. Alors qu'on avait 10 jours, nous on a juste utilisé 48 heures pour gagner, pour faire un remontada. Et Dieu nous a donné la victoire avec 3% de différence. Voilà, El Negro, d'où est-ce que vous tirez vos inspirations, vos textes? Comment l'inspiration arrive jusqu'à ce que vous posez ça sur un but bien fait? Bon, par rapport à l'écriture, là, je pense qu'il n'y a pas à douter. Même si vous demandez à tout un chacun, d'abord, j'encourage et j'apprécie des gens qui me critiquent, qui m'appellent, de façon positive ou négative. J'ai des grands qui me disent, voilà, tu écris bien, donc pose-toi sur ça et ça et ça. Donc l'écriture, ça, je l'ai maîtrisé bientôt pour ne pas dire, parce que j'ai commencé la musique très tôt. Et avec cela, j'étais dans un groupe que l'on appelait Iran du Terra. Et ceux qui sont de Djibanar le sauront. Mais je ne faisais pas de la musique parce que surtout, c'est nous les Peuls, monsieur Mané. Il y a souvent des difficultés parce que quand tu fais de la musique, voilà, les parents vont te dire que voilà, il n'y a pas de musicien dans notre famille, donc tu ne dois pas faire la musique. Maintenant, avec ça, tu sais, il y a certaines gosses qui sont un peu têtues, je peux dire comme moi. Donc on a insisté sur ce plan et on est arrivé aujourd'hui là où on est arrivé par le biais du travail et aussi on a accepté de suivre les grands et aussi de les écouter. Et dans ce monde, quelqu'un qui écoute bien les conseils sera toujours devant. Par rapport au quoi? Parce que quand tu le conseilles, il va prendre ce qu'il a en plus de ce que toi tu le donnes. Et il va faire mieux. Okay. Et d'où est-ce que je tire mes inspirations? C'est très simple. Parce que tirer une inspiration, il faudra d'abord avoir, comment dirais-je encore, la tranquillité de l'esprit. Et quand on est tranquille, posé, donc il faut essayer de penser au-delà. Parce que le musicien, donc c'est un communicateur universel. La musique, de façon générale, c'est de la communication universelle. Et cette communication universelle, tu dois communiquer avec des Indiens, avec, comment dirais-je encore, des gens de différentes langues. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a certaines qui ne vont même pas comprendre la langue que nous parlons, mais avec ce que l'on donne. Donc, c'est pour cela que vous voyez, parfois, on écoute des Nigériens et autres. Donc, cela doit être bien calculé. Moi, avant de faire sortir une musique, d'abord, je m'assois. Et quand je fais un son, j'appelle des gens à qui j'ai confiance. Je leur donne le son. Et je leur dis, qu'est-ce que vous pensez? Et après leurs interrogations, après leurs questions, je reviens encore voir, ah, l'autre a dit ça. Est-ce que c'est ce que moi je pense? Mais pourtant c'est ça, c'est vrai. Même si tu n'es pas un musicien. Parce que parfois ceux qui écoutent de la musique ne sont pas des musiciens, c'est le public. Maintenant il faut aussi texter la capacité de connaissance de ce public, mais aussi des gens qui connaissent ce domaine. Donc raison pour laquelle, comme je suis appuyé par des grands comme des Lin Art, by Mike, donc forcément Ndam le Dinagno. Monsieur Mané. Seytana sembo hadama diwna dow kuwo jufita kolmo nasiyata e salo bole man bokum woto siye tenkon hadama diw jama bugata kongol falindoɓe ko tenkon bimol man tilingol bijele ko gorto hadama diw jamal man cilin dol falindo fo peelo fo nigel kuni lir jawo kurtu jindoni suñu bondo jankayani jeeno ketamol bulle ko mecco mil ka toña wulen fo fenta e kottiola fani aka diyawolle yol koye man pare futola doli be wandi musol jeena lay ko musol man son futu junola ko do kottiole manna woli e fonke ko marchandise e buka fembar fo prix beto pagayo siata luolo ndi dulaye fa jamel kono motita ndu jamel kono motita aliou be akili koytina ni jalbanata beta. Vous venez d'écouter un son de El Negro intitulé Tonya Kesso. Tonya Kesso, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc pour résumer en mandingue, le Tonya Kesso veut dire en français vérité absolue. Et cette vérité absolue, donc si vous voyez le contenu du son, donc il n'y a que des mots qui désignent la vérité qui sont dits. Donc comme si on dit parce que la plupart, surtout dans notre communauté, on voit que des jeunes qui ne veulent pas se marier, mais n'empêche qu'ils font ce que les mariés font. Donc en quelque sorte, le contenu d'abord, donc c'est quelque chose de très engagé du côté de la population et surtout, on a donné beaucoup de leçons de morale, monsieur Mané. Si. Donc combien de morceaux sur la table nous avons de El Negro?
Donc, typiquement, El Negro, vous avez 7 à 8 morceaux. J'étais dans un groupe, comme je vous l'avais dit, c'est en 2019 que j'ai commencé en carrière solo avec le nom de El Negro, mais j'étais dans un groupe Iran de Terre, là où c'est un autre domaine. Là, vous avez du mal à m'afficher parce que les parents et autres, je ne jouais même pas au concert. Vous enregistrez un son, on dit pourtant, là il y a notre fils, c'est Jules, mais on ne le voit jamais sur scène parce que j'ai peur de mon papa. Mais c'est après que j'ai commencé, maintenant voilà, en 2019 à être sur scène et autres, voilà. Donc là aussi, je n'étais pas sur place, j'étais à Dakar et là, et ensuite c'est en 2021-22 que je me suis stabilisé à Goudomp. Et on va faire grand avec vous. Ok, comment est venu le nom El Negro? Comment l'inspiration El Negro? Donc le nom El Negro vient de l'espagnol El Negro. Donc El Negro, cela veut dire le noir. Le noir, je l'ai pris par rapport à deux choses. D'abord la première, parce que je suis Peul et M. Mané, si vous-même, les balantes qui sont noires, là je vous taquine. Donc si vous connaissez les Peuls sont de teint clair de manière générale. Mais moi, ma particularité par rapport à ça, que j'ai un teint noir, que ça ne vous surprend pas, je suis Peul. Donc par rapport à ça, j'ai pris le nom El Negro. El Negro, cela veut dire le noir. Et ça me distingue des autres parce que voilà, ils vont dire pourtant il est Peul, mais il est noir. On ne le croit même pas. Peut-être qu'il est balante ou mandingue, avec les gros mots en mandingue. Okay. Maintenant, ensuite, la deuxième partie de ce nom, c'est d'abord une fierté pour moi. Un artiste africain, un artiste surtout de la Casamance, donc qui vient de ce milieu noir et qui a fréquenté l'école, qui a vu de la manière dont, dans l'esclavage, ils ont traité nos ancêtres et que ces gens les appelaient, les blancs les appelaient les négros. Donc ce nom pour eux c'était une humiliation, mais donc ce nom qui a été attribué à nos grands-parents, donc moi me revient comme une fierté. Oui, cause pour laquelle. Ok. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, l'émigration clandestine et beaucoup d'autres fléaux qui gangrènent notre société, en tant qu'artiste aujourd'hui, quel est le regard que vous portez, n'est-ce pas, à la marche du monde? Donc le monde, si le monde marchait de façon juste, donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté ni de ce côté ni de ce côté. Mais c'est le monde qui marche de façon injuste. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, surtout si je prends le cas particulier de l'Afrique, qui a toutes les ressources qui pouvaient permettre aux Africains, comment dirais-je encore, de faire, comment dirais-je encore, le mot m'a échappé même, qui pouvait permettre aux Africains de subvenir à leurs besoins. Donc aujourd'hui, si on n'a pas, comment dirais-je encore, des dirigeants qui seront à ce place, donc il y a un problème. Et que les dirigeants, je ne dis pas qu'ils sont mauvais et autres, mais doivent aussi penser à ce bas peuple. Parce que si on est, comment dirais-je encore, il est difficile quand on dirige, donc on a dans notre entourage des gens qui ne sont que des boss et qui vous disent que tout va bien. Donc parfois ce n'est pas la faute aux dirigeants, mais c'est ceux qui entourent les dirigeants. Et sinon en Afrique, on risque par exemple de traiter mal certaines personnes parce qu'ils dirigent, or qu'en réalité, ce n'est pas de leur faute, mais c'est l'entourage qui n'est pas bon. Donc on doit revoir notre manière de faire, on doit aussi accepter, comment dirais-je encore, de travailler surtout et d'accepter ce que l'on a comme l'agriculture et autres. Vous savez, l'Afrique a des terres et quand on part quelque part, ils n'ont pas ces terres, mais ils se débrouillent pour cultiver. Donc on doit se baser, je pense, que sur ce qui peut nous faire développer, et ça, il faudra retourner à l'agriculture et autres. Et je sais qu'un jour viendra, les Africains vont se réveiller et nous allons encore, comment dirais-je encore, être à la hauteur. Qu'est-ce qui fait la richesse de votre musique? En tant que Peul, vous êtes dans un milieu traditionnel où il y a la culture mandingue, balante, mankan, djola, etc. Qu'est-ce qui fait la richesse de votre musique? Donc, quand on parle de El Negro, M. Mané, je peux vous dire que El Negro est différent de beaucoup d'artistes et pour cela, je vais m'expliquer, si vous me le permettez. Donc, on parle de El Negro de par sa différence musicale. Parce que pourquoi? El Negro d'abord peut parler plus de 7 langues.
Ça, je vous le garantis. Et même le balante, comme vous êtes balanteuse, mais je sais que la plupart voilà, des balantes de Goudomp ne comprennent pas balante. Lesquels? Vous parlez quelle langue? Donc, je parle balante, je parle mandingue, je parle créole, français, peul, qui est ma langue maternelle. Et je peux même m'exprimer en diola parfois, et aussi l'anglais un peu. C'est pour cela les sons sont un peu riches. Vous voyez, et en mandjab même, je peux parler en mandjab. Et c'est dit, on s'achemine vers la fin de l'année. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous préparez pour cette fin d'année? Voilà, comme on a déjà décroché ce que nous avons posé et ce que nous avons tout le temps cherché pendant ces temps-ci. Bon, après cela, Negro, je pense qu'avec ce ménageur, nous allons ensemble s'organiser pour faire plaisir encore une fois aux femmes. C'est pas facile. Il est ici à Goudomp, il passe sa nuit à Goudomp, il travaille ici à Goudomp, mais néanmoins, il est né à Djibanar. On avait fait quitter des gens de Djibanar à Goudomp hier nuit. Mais aussi, il y a des gens qui ont voulu assister, mais malheureusement, par contrainte de temps et d'autres choses, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont été assistées. Mais on leur a comment dire, promis qu'après la victoire, nous ferons quelque chose pour eux, la population de Goudomp et la population de Djibanar. Si vous avez un message à lancer, encore une fois, El Negro. Ok, M. Mané, les de Goudomp et DMTV. Bon, c'est une chaîne qui est pratiquement connue dans tout le département et tout le Sénégal, et je vous souhaite bonne continuation. Alors, vous ne faites que servir, je peux dire, tout le peuple du Sénégal. Alors, c'est normal. Qui vous connaissent, c'est que vous avez toujours cet engagement et vous êtes toujours au service de votre peuple. Alors, moi, je vous souhaite bonne continuation. Alors, on est content, on est heureux en étant au profit de notre trophée dont nous avions fait, bon, de se coucher avec. Alors aujourd'hui, on est là face à ce trophée qui ne nous a pas surpris. Je dis haut et fort, ça ne nous a pas surpris. Moi, avec les gens qui se partageaient avant la compétition, je disais haut et fort, quelles que soient les conditions, quel que soit le déroulement du concert, nous allons remporter cette compétition parce que je crois à mon engagement, mais aussi je crois à mon acquis, mais en fonction des critères qui ont été exigés par les jurys. Ok. On est avec notre trophée, on va fêter avec la deuxième TV, Malang Mané Kupo Nati. Foyte ko ñaadi Djibanar boye luwol naati velante salonto fotoyol be janjan ding foyte ko ñaadi dolbe siri wolbe jelo kan ha boyo be kontan kan afoyla bol be luwol be lo kan ñindomo improvise so leti en samba salon ñima santo benin tapio foyte ko ñaadi a be luwelo Malang Mané Nimbara deuxième TV mal konton.